Ouais, salut à tous et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 10 juin 2025. Et donc, pour ouvrir cette review, on a le match pour le titre nord-américain de NXT. Donc, All Ego et Ethan Page qui ont été son titre en jeu contre Shawn Legacy. Un match assez intéressant que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai aimé, on va dire ça comme ça, qui était d'une très bonne qualité. Une qualité extraordinaire de la part de la WWE qui a été très bien faite de leur part. Donc j'ai bien aimé comment la WWE a construit un tel match. On a eu un Shawn Legacy qui a eu ses moments de domination et qui a espéré à plusieurs reprises récupérer ce titre de champion d'Amérique du Nord NXT des mains de Ethan Page. Finalement, ça ne lui a pas forcément souri parce qu'il s'est fait un petit peu avoir à la fin du match en se prenant le finisher d'Ethan Page. Ethan Page qui a récupéré le titre récemment. Donc je vous le disais du côté d'NXT on Skyline, bah là c'est la même chose. Je voyais pas trop l'intérêt. Et l'idée de lui faire perdre le titre, si vous voyez ce que je veux dire, il aurait fait un champion éphémère. Le roster et la division des jeunes talents n'est pas le roster principal. Dédicace à un certain Booker pour eux, mais en tout cas, ce match-là, il a lancé parfaitement sur les chapeaux de roue que ce NXT. Personnellement, j'ai beaucoup aimé NXT parce qu'on a quand même 3 matchs de championnat et un très bon show d'une très bonne qualité. Donc, on a un Ethan Page et un Shawn Legacy qui ont livré une grosse performance tous les deux et qui nous ont livré un banger. Franchement, j'ai apprécié comment la WWE a construit un tel match et comment ça a été fait. Donc, c'est une impression que j'ai, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle fait et comment c'est construit de la part de Shawn Legacy. Bah, c'est super. C'est super, et comme je vous le disais, le résultat était assez prévisible. On se doutait bien que le vainqueur de ce match serait l'actuel champion, parce qu'il n'y aurait pas eu de suspense sinon du côté des NXT les dernières semaines. Donc finalement, Ethan Page reste champion, c'est quand même une bonne chose, que c'est un très bon champion de l'Amérique du Nord, que ça vous plaise ou non. Et donc Ethan Page va célébrer et du coup toujours champion d'Amérique du Nord, All Ego Ethan Page. Il n'y avait pas vraiment de suspense dans ce match-là et j'ai apprécié comment la WWE l'a booké, donc c'est un point positif et on démarre bien ce NXT sur les chapeaux de roue, même s'il y a un faux follet, j'ai nommé Ricky Saints qui va arriver sur le ring, qui va s'en prendre à Ethan Page, lui qui est l'ancien champion d'Amérique du Nord. Il va effectuer son retour, il va chasser Ethan Page jusqu'à les coulisses. Ethan Page va finalement réussir à battre en retraite, il va se retrouver face à face sans pouvoir parler Ricky Saints, mais en tout cas il est de retour et il est revenu à récupérer ce qui lui revenait de droit de base, hein, c'est-à-dire le titre d'Amérique du Nord. Même si Ethan Page est parvenu à fuir, j'ai l'impression qu'on est reparti sur la rivalité, la même que sur le futur. J'espère que ça changera dans un futur plus ou moins proche, mais ça peut être un adversaire intéressant pour Ethan Page que Ricky Saints. Donc on va bien voir ce que la WWE va donner avec ce type de match, ce type de scénario-là. Est-ce qu'ils vont se retrouver encore une fois? En tout cas, Ethan Page est toujours champion et Ricky Saints va toujours lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, il est de retour en tout cas pour récupérer ce qui lui revenait de droit. On va voir s'il va y parvenir ou pas. Enfin bref, on va bien voir. C'est un point positif. Juste après, on va voir Jesse Jane qui va se plaindre dans le bureau d'Ava de, de s'être fait interrompre par toutes ces catcheuses de la division féminine, dont Laney Reed. Et donc Laney Reed et Jessie Jane s'affronteront un peu plus tard dans la soirée pour le titre féminin de la NXT. Donc c'était quand même une bonne chose, je trouve, de la part de la WWE d'avoir fait un segment où les deux s'interrompent, où les deux se toisent un peu, se cherchent, et Ava qui officialise le match, en tout cas, et qui dit qu'elle prendra une décision par rapport aux autres, toutes les catcheuses qui ont interrompu Jessie Jane, qui est la nouvelle championne. La nouvelle championne NXT, je trouve quand même que c'est une bonne chose de la part de la WWE d'avoir fait ça avec Jessie Jane. Donc on va bien voir Lenny Reed, en tout cas à son match de titre, et c'est un très bon début d'NXT. Enfin, personnellement, j'ai apprécié comment le show NXT a été lancé et comment ils ont fait ça. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite, mais ça reste et ça restera toujours, enfin, très certainement un point positif que la WWE mène sa barque avec NXT. Enfin, franchement, ils ont l'une en même temps des meilleures divisions féminines du côté de la NXT. Donc, on va bien voir ce qu'ils vont faire et ce qui va être fait par NXT. Donc, on va bien voir. En tout cas, Ava,
un peu marre que les deux se discutent et elle va officialiser le match. C'est tout ce que je peux me dire. Ça reste un point neutre parce que j'attendais de voir le match qui était. On a eu donc The Culling, donc John Pierce et Nico Vance contre Josh Briggs et Inamura. Franchement, une très très belle rencontre que j'ai trouvée. Enfin, personnellement, j'ai apprécié comment la rencontre a été construite par les officiels de la WWE et surtout de NXT. Parce qu'on a eu un match d'une bonne qualité. Enfin, franchement, en général, les tag team matchs, de toute manière, la WWE, c'est les bouquets, c'est les construire. Là, ils ne les ont pas juste construits ou bouquets. Ils ont fait un truc assez exceptionnel et d'une très très grande qualité et qui était hyper bien fait. Donc je trouve ça très très cool de la part de la 2 de faire un tel scénario, une telle envie. Enfin, franchement, c'est pas ballot, mais c'est une très très bonne chose de la part de la 2 de faire un tel match. Donc on a quand même Inamura et Josh Briggs qui sont revenus ensemble récemment face à Nick Owens et Shawn Spears, donc de Kelly. Franchement, j'ai apprécié comment le match a été fait, booké et construit. Donc, je ne vais pas vous dire que c'était nul, mais en tout cas, c'était un très très bon match par équipe parce que franchement, j'ai apprécié comment la 2 a construit cela parce qu'ils auraient pu se dire ah bah non, on va pas faire ça comme ça. Ils ont fait ça d'une très très bonne qualité et d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire ça autrement en se disant allez, ils vont se faire voir, mais non, ils ont fait un match qui a été vraiment d'une qualité extraordinaire et qui a donné envie aux fans de bien faire. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire, mais j'ai apprécié comment ils ont construit, ils ont booké cette rencontre parce qu'ils auraient pu le booker autrement. C'est-à-dire que pour moi, bah, Inamura et Briggs auraient pu gagner, mais ils ont décidé de faire autrement et ça, je trouve ça bien parce qu'il fallait pas trop non plus les mettre en confiance que ces deux-là, donc Inamura et Briggs. Donc on va bien voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines et si la 2 a besoin de rassurer ses équipes. Mais en tout cas, c'est Shawn Spears donc, et Nico Vance qui vont gagner. Donc The Culling tombé sur Josh Briggs. Donc c'est quand même une très grosse victoire pour The Culling qui se positionne pourquoi pas pour un match pour les petites par équipe de hockey. Donc on verra dans les prochaines semaines ce que la NXT compte faire. Mais j'ai apprécié comment NXT a construit ça et ça reste donc un point positif. Enfin bref, passons à la suite. La suite, c'est donc une vidéo de Blake Monroe, enfin un clip vidéo sur Blake Monroe qui effectue donc ses débuts dans le roster principal. Je crois que c'était enfin dans le roster de NXT. Elle a effectué ses débuts la semaine dernière. On a une petite vidéo où elle fait sa petite présentation à la douche, etc. Enfin, plein de détails comme ça. J'ai apprécié comment la 2 a fait cette présentation de Blake Monroe et comment on l'a vu un petit peu dans le bain. Enfin, bref, un peu faire ça Lady Jolie. Elle va se retrouver finalement en robe et en tenue, enfin prête un petit peu pour la compétition. C'était quand même assez intéressant comment ils ont délivrer ça, donc c'était une performance assez intéressante et j'ai hâte de voir la suite. La suite est le match entre Brent Sinclair et Lash Legend, superbe opposition de style entre deux protagonistes, deux lutteuses hors du commun qui délivrent des performances, des gros combats enfin franchement, on a l'impression que les deux lutteuses se cherchent, se doigent ces derniers mois. Ces dernières semaines, enfin, on a eu quand même une lâche légende assez impressionnante face à une Brent Sinclair qui avait besoin de compétition et de se rassurer. Là, on a eu une opposition de style qui était quand même assez intéressante et qui a su jouer dessus. C'est-à-dire qu'elles se sont cherchées toutes les deux et elles se sont plutôt bien trouvées. Donc, je trouvais ça assez intéressant de la part de la 2 de les mettre en opposition en style de lutte. Toutes les deux, donc franchement, c'est une bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte qu'elles s'affrontent. On a eu la puissance de Lash Legend d'un côté, l'opposition et le style de Brent Sinclair de l'autre. Franchement, il n'y avait pas mieux à faire, mais il n'y avait pas à démériter non plus. Il y avait une compétition de style que les deux catcheuses se cherchaient, se connaissent, elles se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises, notamment on a fait une référence de Brent Sinclair à Miles Born, mais ça ne lui a pas forcément souri, mais quand même Lash Legend a un talent hors norme et
elle leur perd. Enfin, franchement, elle domine les dernières semaines, les derniers mois et elle prouve dans le ring que ça va être exceptionnel chaque fois qu'elle va monter dans le ring, 25 heures. Mais on a une lâche légende en face qui est au sommet de sa forme et qui a besoin de relancer ses victoires. Enfin, elle a besoin de se relancer, lâche légende. Et ce type de combat-là, bah, en général, bah, c'est Lâche Légende qui les gagne et ça le prouve encore une fois cette semaine. Victoire de Lâche Légende avec son finisher sur 25 heures. Ça prouve aussi qu'elle est sa suprématie sur le continent ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Pour elle, c'est un point encore une fois positif. Ensuite, passons à la suite. Jessie Jane qui remettait son titre de championne NXT en jeu contre Lenny Reed. Superbe rencontre encore une fois. En général, les combats de NXT sont de très très bonne qualité. Là, Jessie Jane a réussi l'impensable en battant Stephanie Vaquer ces dernières semaines. Enfin, il y a 2 semaines du côté de NXT. Elle avait besoin de compétition la semaine dernière. Lenny Reed, elle était la première à se présenter. Donc j'ai quand même apprécié comment elle a construit ce type de match-là. Donc c'est quand même une bonne chose de se dire que Lenny Reed et que Jessie Jane livrent de grosses performances. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment la deux a tourné les grosses affiches, les grosses rencontres, les grosses oppositions. Enfin, franchement, là, on a eu Lenny Reed et Jessie Jane qui ont volé la vedette aux autres participants du show. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment ils ont construit ça. Ce match-là, il a été d'une grande qualité. Bon, il y a une Lenny Reed qui a quand même tenté certains moves. On voit que ça fait pas trop longtemps qu'elle s'entraîne, donc c'est quand même assez dommageable de l'avoir les essayer parce qu'on sait qu'elle va avoir du mal à les réussir et on a une Jessie Jane qui a besoin, elle, de se rassurer, donc quand même une bonne chose de les voir tenter toutes les deux. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains NXT, mais en tout cas, Lenny Reed m'a impressionné parce qu'elle a quand même réussi à tenir tête à la championne pendant certains moments dans le match, même si le résultat était à peu près prévisible. On va pas se mentir que dans ce deuxième match de championnat de la soirée, comme le premier, le résultat était un petit peu trop prévisible. On se doutait bien que la championne féminine de la NXT, qui a récupéré le titre il y a très peu de temps, n'allait pas perdre tout de suite. C'est comme si on donnait le titre à une grosse catcheuse et qu'on lui faisait perdre tout de suite. Voilà, c'est la même chose. Fallait tout simplement de la construction du temps pour les Reed. Elle aura peut-être d'autres opportunités dans le futur. En tout cas, Jessie Jane là va conserver son qu'elle fait partie des meilleurs de la division. Et ça, c'est pas une surprise pour beaucoup de fans. Même si je pense que bah voilà quoi, elle peut aussi avoir des trous dans ses matchs. Bah là, elle a gagné avec son finisher Jessie Jane. Après, je crois qu'il y a eu des interventions ou pas, je sais plus trop. En tout cas, elle est toujours votre championne NXT Jessie Jane de fatale influence. Donc, Ava qui avait promis ensuite Jessie Jane qui apprendra une décision pour son titre, bah, elle va pas tarder à la prendre. C'est-à-dire qu'elle va annoncer des matchs pour le NXT de la semaine prochaine et donc tout simplement la gagnante sera prétendante à Evolution. Donc, je trouve que c'est une démarche à la fin de cette review. Donc, ensuite, après, on a eu AJ Francis et Casey Navarro qui se sont requés de Josh Wicks et Inamura qui vont être rejoints par Elijah pour un futur match la semaine prochaine. J'y reviendrai également en détail un peu plus tard, mais point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu les matchs par équipe. Donc, Luca Crucifino et Tony D'Angelo contre les High Rise, Tyson Dupont et Derek Ekwe, donc les coéquipiers de Wesley. J'ai bien aimé cette rencontre là aussi. Encore une fois, NXT en général, les rencontres sont d'une très bonne qualité. La WWE fait de très belles affiches et se cherche ces dernières semaines, ces derniers mois pour le futur. Donc j'ai apprécié comment la WWE a livré des grosses performances. Et j'ai trouvé une grosse performance entre ces 4 talents-là, surtout que les Spino et Tony D'Angelo, ça tournait plus trop ces dernières semaines. On se demandait un petit peu ce qu'ils feraient en équipe. Bah là, ils ont démontré tout simplement qu'ils avaient du potentiel et du talent pour s'accompagner tous les deux, montrer qu'ils arrivaient à s'entendre. Bah, tout simplement, là, on a eu une grosse performance des deux qui avaient besoin de se retrouver, de se chercher. Donc, j'ai apprécié comment ils ont fait ça. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite entre les deux, mais quand même j'ai apprécié comment ils ont construit ça à la WWE et comment ils ont pu démontrer tous les potentiels des 4 catcheurs dans ce combat par équipe.
même si bien évidemment que l'intervention de comment il s'appelle, Jenny Stack Lorenzo va coûter la victoire à l'équipe de Tony D'Angelo. Ça, c'était prévisible que Stack allait intervenir. On aurait pu s'en douter depuis un petit moment. En tout cas, la WWE va démontrer tout le potentiel de ces 4 compétiteurs-là. Tony D'Angelo, quand même, a eu ces petits moments de domination et au final ça lui a un petit peu souri, donc on va voir ce qui va se passer par la suite entre lui et Stax. Le cas Crucifino qui est un peu entre les deux, donc il a un peu perdu. Les Highlights, eux, profitent de la situation pour faire leur finisher sur Tony D'Angelo. La victoire donc, pour les Highlights, donc Tyson Dupont et Tyreek Aikoe. Ça peut être intéressant pour les titres par équipe de la NXT qui sont simplement mis en valeur sur ce type de matchs-là, et on voit aussi tout le potentiel et les talents qu'ont ces compétiteurs-là, ces jeunes talents que vous retrouverez dans le roster principal d'ici très peu de temps, je pense. En tout cas, c'est un point positif. On va passer au main event. Le champion NXT Oba Femi remettait son titre NXT en jeu contre Jasper Choi, le gagnant de la Breakout Tournament du côté de la NXT. Donc il faisait partie de l'équipe Undertaker. Là, il a eu une opposition, une résistance Oba Femi qu'il a rarement vu. Franchement, il y a très très peu de challengers qui l'ont mis en très difficulté, surtout qu'il s'était fait attaquer par Jasper Troy au début du show. Ils avaient signé le contrat en coulisses la semaine dernière. En tout cas, là, on a eu un combat d'une brutalité. J'ai trouvé, franchement, que Oba Femi, il a bien fait de se tenir à carreau, de livrer de telles performances, parce que franchement, j'ai apprécié comment la WWE a booké ce match et qu'on a eu un Oba Femi vraiment mis en difficulté par Jasper Troy. À plusieurs reprises, on s'est dit, ah bah, lui va peut-être le battre, et au final, le powerbomb de ma famille 1 ou 2, ça va pas suffire, bien évidemment, que Jasper Troy va se relever un petit peu contre toute attente, même au famille ne reviendra pas, il va lui en mettre une deuxième pour le compte de 3. En tout cas, c'est une très très belle victoire, une très grosse victoire en tout cas de Roller Obafemi. Il démontre dans ce troisième et dernier match de championnat de la soirée qu'il a du talent, qu'il a du potentiel et qu'il est capable de tout pour être vraiment mis en valeur. En tout cas, ça fait mal à la WWE de faire un tel scénario-là. En tout cas, j'ai apprécié comment ils ont construit ça, parce que Jasper Troy, quand même, il l'a mis en difficulté au Bafemi, et c'est pas donné à tout le monde de le faire. Finalement, il va se faire surprendre par 2 powerbombs à la fin du match. Après le comeback de The Ruler au Bafemi, ça va démontrer tout simplement tout le talent et le potentiel qu'a au Bafemi, et qu'il mérite tout simplement d'être champion NXT, que d'avoir ce titre, quoi, c'est un gros mérite, et ça montre tout le potentiel qu'a Obafemi. Enfin, c'était excellent, tout simplement, que ce titre NXT et soit vraiment sur le devant de la scène, qui prouve tout ce qu'il démontre. Donc c'est assez extraordinaire de voir un Jasper Troy aussi jeune résister à Obafemi, mais c'est deux powerbombs pour avoir raison de lui, et Obafemi reste champion NXT. C'est encore un point positif, et c'est encore un très très bon NXT qu'on a eu cette semaine, avec allez, je vais mettre un bon 16 sur 20. Pour moi, ça a été meilleur que Raw assez largement, donc c'est un point positif. Donc annoncé pour le prochain NXT Six Men Tag Team Match, Elijah, Josh Briggs et Inamura contre Trick Williams et Jay Francis et son partenaire Casey Navarro. Les signatures de contrat officielles donc de Blake Monroe, qui nous a fait une petite clip vidéo cette semaine. Cette fois-ci, elle sera bel et bien présente pour signer son contrat du côté de NXT. Est-ce que la WWE va être capable de nous hyper sur Blake Monroe? Je suis déjà hype. Point positif annoncé donc également pour la semaine prochaine. Evolution Eliminator, Lola Vice, Jordan Grace. La gagnante sera dans le Fatal 4-Way de la semaine suivante pour être challenger au titre de Jessie Jane à WWE Evolution NXT. Daria contre Easy Dame, également très très bon match qui promet en perspective de haute voltige, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'évolution qui sera le 5 juillet prochain. Pour ceux qui ne le savent pas, on aura également donc Kelani Jordan contre Lash Legend, une opposition un petit peu comme face à Van Sinclair pour Lash Legend, entre la puissance et le style. En tout cas, ça va être assez intéressant, et ça promet les 3 gagnantes, les 4 gagnantes même, donc Tay ou Jada Parker
seront également qualifiés. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'être fan de Catch of Fury. Allez, ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo.